Hier, on a posé une question dans le shiur et en fait, tout le monde s'est planté. Potach et yadecha. Potach et yadecha, c'est que ça signifie que Dieu, il ouvre sa main ou il ouvre ses mains. Alors, il y a une confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a une habitude, c'est pas une halakha, mais c'est une coutume que des gens ont, d'ouvrir les deux mains. Du genre, on veut recevoir la bracha d'Hachem. Alors, vu qu'il ouvre les deux mains, il croit qu'Hachem aussi, il ouvre ses deux mains. C'est faux. Potach et yadecha, c'est il ouvre sa main. Ta main. Potach et yadecha, tu ouvres ta main. Ou masbiya, et tu rassasies. À chaque vivant, ratson avec bienveillance, comme c'est écrit dans le Sidouri. D'accord? Le Shulchan Aruch dit qu'il faut absolument avoir la kavana, donc l'intention de ce qu'on dit quand on dit ce verset-là. L'essentiel de la parnassa provient de ce verset, donc il faut lire avec intention. Et si on l'a dit sans intention, on le dit plus tard dans Psuké des Imra. Si on a déjà fini la Hamida, on se rappelle qu'on l'a dit sans intention, alors on reprend depuis deux versets auparavant. Somech Hashem lechol hanoflim, lechol hakfufim, anei echol echasav notan echolam baito, potach et yadecha, et là on dit le verset avec kavana. Il y a aussi des intentions kabbalistiques qui sont écrites dans le Sidurim, de penser que les initiales de potach et yadecha, c'est un des noms de Dieu, P, Aleph et puis Yud, qui avait la même valeur numérique que le nom de Dieu, Samer, Aleph et puis Lamed, qui a la même valeur numérique que le nom de l'imbrication des deux noms de Dieu, Yud-Kevake et Adnout. C'est bien aussi de penser que les derniers mots de Potach et Yadecha, c'est Chet, Taf et puis Kaf, qui sont le nom de l'ange qui donne la Parnassa. C'est aussi la numérique du mot Umasbiya, Chet, Taf et puis Kaf, et les Chol Chayratson, ce sont les Rachetevot, les initiales à l'envers du mot Rachel, car la Parnassa provient de la Shrena qui s'appelle Rachel. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.